Bonjour à tous, c'était en 1952, un vendredi, veille du Shabbat qui bénit le mois de Menachem Av, veille du Shabbat dans lequel on lit la paracha de Matot et Massé. Le rabbi a demandé de transmettre à tous les Bachurim, tous les jeunes hommes de la Yeshiva, que ce soit ceux qui vont en mission du Merkaz d'Inyan Chinour, ou que ce soit ceux qui ne vont pas en mission du Merkaz d'Inyan Chinour, d'être présents demain, Shabbat, au Farbrengen, au moment de la réunion chassidique, après la prière de Shacharit, car le rabbi va parler quel est leur rôle. C'est quoi Merkaz d'Inyane Chinour? C'est une des branches du mouvement Chabad qui a pour rôle de renforcer le judaïsme. Il est responsable du Chinour, de l'éducation. Quand on dit éducation, c'est pas seulement des enfants, c'est aussi des adultes. Et c'est le mouvement, la branche, qui est responsable aussi donc des shluchim, de la shlichut, de déléguer des gens pour aller dans différents endroits de manière fixe pour aller diffuser le judaïsme. Mais aussi, ils sont responsables pour envoyer des gens pendant l'été ou dans d'autres moments, de temps en temps dans différents endroits, pour regarder la situation du peuple juif, du judaïsme dans cette ville-là, et particulièrement l'éducation, pour éveiller et renforcer le peuple juif, aussi bien ceux qui sont âgés, aussi bien les jeunes. De même, ils ont le rôle de diffuser des sfarim, des livres et les fascicules qui sont imprimés par le Merkaz d'Inyan et Chinour, et de faire différentes missions pour renforcer le judaïsme et l'éducation. Le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, a institué que les jeunes hommes de la yeshiva, quand ça arrive la période de Bein Hazmanim, qu'on peut appeler ça aussi donc de vacances, ils vont prendre de leur temps pour justement faire ce qu'on vient de dire, d'aller de ville en ville et voir la situation du peuple juif et d'éveiller, de renforcer le judaïsme. Et c'est dans cet esprit-là que cette sikha, que ce discours-là du rabbi a été dit le lendemain, ce discours qui parlait des villes de refuge, comme on le verra dans la suite. Puis plus tard, cette sikha que le rabbi a dit a été corrigée et imprimée avec une sikha de Va'et Hanan, car en effet, dans la paracha de Va'et Hanan, et ce que nous apprenons maintenant, donc c'est l'écouter Sichot Chelek Bet, la paracha de Va'et Hanan, dans lequel on parle comme Moshe Rabbeinu a fait des villes de refuge. Une ville de refuge, c'est lorsque quelqu'un a tué par inadvertance. Il doit aller dans une ville de refuge, vivre là-bas jusqu'à la mort du grand prêtre. En vérité, c'est pas seulement quelqu'un qui a tué par inadvertance. Même si quelqu'un a tué volontairement, il doit tout de suite aller dans la ville de refuge, jusqu'à que le tribunal va le prendre, le juger, l'examiner et décider est-ce qu'il doit aller dans une ville de refuge ou une autre sentence. En tous les cas, ça c'est la notion des villes de refuge qui sont parlées aussi bien dans la paracha de Massé, mais aussi bien dans la paracha de Va'et Hanan. Car dans la paracha de Va'et Hanan, on nous raconte comme Moshe Rabbeinu, qui n'a pas traversé le Jourdain pour entrer en terre d'Israël, mais vu qu'il y avait des Juifs qui habitaient avant de rentrer en terre d'Israël, vu qu'il y avait Bnei Gad et Bnei Rouven, donc la tribu de Gad et Rouven, et la moitié de la tribu de Ménaché qui sont eux aussi sont installés donc avant de rentrer en Eretz Israël, ils n'ont pas traversé le Jourdain, ils ont traversé le Jourdain uniquement pour faire la guerre, mais avec les autres 10 tribus, mais ils ne sont pas rentrés pour habiter en terre d'Israël, donc il y avait besoin de villes de refuge là-bas. Moshe Rabbeinu, donc il a fait les 3 villes de refuge avant de rentrer en Eretz Israël, dans la partie qui s'appelle donc Ever et Yarden. Après, plus tard, en Eretz Israël, il y avait aussi 3 villes, et après, donc, quand Mashiach va venir, il y a encore 3 villes de refuge dans les villes qui nous sont rajoutées, Kini, Kniz et Kadmoni. Tout ça, donc, c'était juste une introduction pour la sikha. Le rabbi nous dit, la sikha elle-même, les chemins qui amenaient aux villes de refuge, c'était des chemins qui devaient être bien près, larges, de 32 coudées, ce qui représente environ 16 mètres, qui est très grand. Et à chaque carrefour, il y avait un panneau qui annonçait Miklat, Miklat. Il disait que la ville de refuge est dans ce sens-là, donc le panneau était très important pour que celui qui se sauve du vengeur du sang, les membres de famille de la personne qui a été assassinée pouvaient tuer l'assassin même par inadvertance, donc il devait vite se sauver là-bas pour pouvoir y arriver sans se tromper dans le chemin. Le rabbi nous dit, si matériellement c'est comme ça, qu'il y a des villes de refuge, des grands chemins, et il y a des panneaux, eh bien spirituellement aussi, tout ça existe, comme nos sages disent, que d'ivrer Torah, Koltin, les paroles de Torah peuvent réceptionner celui qui a
besoin d'être réceptionnées. Alors, sur le plan spirituel, c'est-à-dire que les paroles de Torah vont réceptionner, vont être une ville de refuge. Ça vient du langage de Miklat, Koltin, Aré Miklat. Ça réceptionne celui qui a tué. Celui qui a tué, évidemment, spirituellement, comme le Rabbi a expliqué dans le Mahamar, donc qui a été dit avant le Mahamar Vikritem Lachem Harim, que le Rabbi a dit en Tafshin Yudbet en 1952. Là-bas, le Rabbi donc explique, ça existe sur le plan spirituel, quelqu'un qui peut tuer. On a tous donc des forces qui nous ont été données pour le Nefesh Elokit, pour l'âme divine. Donc cette force-là qui sont à l'image du sang, qui est l'énergie et la vie. Et si cette énergie, cette vie, ce sang, à la place qu'il a été utilisé pour le Nefesh Elokit, pour des sujets divins, ça a été utilisé pour des choses du Nefesh Abamit, de l'âme animale, c'est parti dans des forces négatives, eh bien, Shofer Dama Adam Ba'adam, on a fait couler du sang de l'homme dans un autre homme, c'est-à-dire on a fait couler le sang de l'être humain, du Nefesh Elokit, de l'âme divine, dans les forces du mal. Donc, on a tué spirituellement. Donc, il y a besoin d'aller dans les villes de refuge. Et pour arriver à ces villes de refuge-là aussi, il y a ces détails qu'on a dit. Il y a un grand chemin, et il y a des carrefours sur lesquels il y a écrit Miklat, Miklat, sur le plan spirituel. Donc, il nous montre comment arriver dans ces villes de refuge. Et le Rabbi ouvre une parenthèse. Tout d'abord, ce qu'on vient de dire, on a dit que de la même manière que matériellement, il y a des villes de refuge, il y a ces notions-là, des chemins, des panneaux, de la même manière aussi sur le plan spirituel. Mais le Rabbi nous dit en vérité, c'est pas parce que ça existe matériellement, ça existe aussi spirituellement. C'est le contraire. Ça existe spirituellement, et ça, c'est l'essentiel, ça existe spirituellement. Mais vu que ça existe spirituellement, c'est la raison pour laquelle ça existe aussi matériellement. Et comme d'ailleurs, le Shala, le Shtenluch Tabrit, il explique sur le fait qu'on dit que la Torah, que la Torah, elle parle ici-bas, elle fait des allusions là-haut. Le Shala, il explique qu'en vérité, c'est l'inverse. La Torah, ce qu'elle parle vraiment, c'est Ba'elyonim, c'est là-haut. Et nous, qui sommes ici-bas, on reçoit seulement le remez, on reçoit seulement l'allusion, quand on peut comprendre les choses ici-bas, mais l'essentiel est dans le spirituel. Et le Rabbi nous dit, vu que dans tous les sujets de Torah, c'est comme ça, donc il y a le matériel et le spirituel, et d'abord le spirituel, après le matériel. De la même manière aussi, en ce qui nous concerne, les villes de refuge, que tous les détails qui existent dans les villes de refuge matérielles, c'est parce qu'ils existent dans les villes de refuge spirituelles. Et c'est pas parce que ça existe matériellement que c'est aussi spirituellement, mais c'est essentiellement que ça existe spirituellement. Mais après, ce qu'on appelle par la hishtal shelut, par l'enchaînement, comme une chaîne qui a plusieurs anneaux, et tous les anneaux sont liés, finalement, c'est le même principe quand il y a plusieurs anneaux, c'est la même chaîne. Donc, c'est la même chaîne, c'est la même idée, donc, une ville de refuge. Donc, il s'enchaîne, qui va donc d'une chaîne, d'un maillon à un autre maillon. Quand ça arrive ici-bas, c'est la notion de ville de refuge qui exprime ce qu'il y a spirituellement. Alors, si on avait été méritant, c'est un niveau qui est plus haut, eh bien, on aurait compris les choses comme ils sont directement là-haut, spirituellement. Et après, comme ils sont ici-bas, on aurait compris les choses spirituellement. On aurait compris comme ça existe spirituellement, et sûrement que ça existe aussi matériellement. Et le Rabbi dit que tous les sujets du monde, ça peut être comme ça, qu'on peut les prendre donc du haut vers le bas, c'est-à-dire voir comment c'est spirituellement, et automatiquement comprendre comme c'est ici-bas. Et le Rabbi raconte une histoire à ce sujet-là. Le Rabbi précédent, le beau-père du Rabbi, a raconté que dans les années Tavreshnun Dalet, Tavreshnun, donc 1894-95, les scientifiques ont découvert une nouvelle artère qu'il y a dans le cerveau, qui peut aider aussi bien pour se souvenir et pour s'approfondir. Et il y avait un membre de la famille, de manière plus précise, c'était le frère du Rabbi Rachab, Rabbi Menachem Mendel, qui était très impressionné de ça. Il a raconté ça au Rabbi Rachab. Alors, le Rabbi Rachab, il était au milieu de faire Netilat Yadayim, de se laver les mains pour le repas. Et d'ailleurs, en général, le Rabbi Rachab ne supportait pas qu'on lui parlait à ce moment-là, bien que Alpidin, d'après la loi, c'est uniquement si on parle, qui est considéré un hefsek, un arrêt entre la Netilat Yadayim, l'ablution des mains pour manger le pain jusqu'au repas. Mais lui, il ne voulait pas qu'on le dérange, même dans la pensée. C'est par rapport au kavanot, aux intentions, qu'il y a besoin dans le Netilat Yadayim. Donc il ne voulait pas qu'on va l'arrêter. Bon, il a quand même écouté ce que son frère lui a dit. Mais il n'a rien dit. Après le repas, après avoir fait Birkat Amazon, il a demandé qu'on attende quelques instants. Il est rentré dans son bureau et il a sorti donc un petit livre de Chassidut qui était écrit donc par un manuscrit du Admour Haem Tsaï, Rabbi Dover, deuxième Rabbi de Chabad. Il a montré comment, en 6-7 lignes,
le Rabbi Dover, il parle de cette artère. Là-bas, il explique que dans le cerveau se trouve donc une certaine artère qui est remplie de vapeur, donc un vaisseau sanguin qui est rempli de vapeur et qui il fait des petits allers, il se secoue d'un côté et d'un autre. Et cette artère-là, il aide aussi bien donc, pour se souvenir et pour s'approfondir. Lorsque cette artère penche du côté du cerveau, il y a plusieurs parties dans le cerveau, du côté de Chorma et Bina, d'ailleurs le Rabbi dit que quand on dit Bina ici, c'est pas important, c'est seulement donc la notion de Chorma ici, parce que le Zikaron, le souvenir, c'est lié avec le Moar, la partie du cerveau qui est liée avec Chorma, eh bien, ça aide pour se souvenir. Et lorsque cette artère-là va du côté du Moar à Dat, donc la partie du cerveau qui est liée avec Dat, la compréhension de manière plus précise de l'approfondissement, ça aide pour s'approfondir. Et d'ailleurs, le Rabbi Dover, il dit que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle qu'on voit que lorsque quelqu'un a besoin de se souvenir de quelque chose, il lève la tête, parce qu'il a besoin de faire que cette artère-là va se pencher vers le cerveau de Chorma. Par contre, lorsque quelqu'un a besoin de s'approfondir pour comprendre quelque chose, il baisse la tête, parce qu'il a besoin que cette artère va aller vers le cerveau de Dat, qui est l'approfondissement dans la chose. Bien. Donc, en tous les cas, le Rabbi Rachab a montré que le Rabbi Dover, qui était des générations bien avant, il avait déjà parlé de cette artère-là qu'il y a dans la tête. Alors, les gens demandaient au Rabbi Rachab, est-ce que ça veut dire que le Admour Haïm-Tsaï, le Rabbi Dover, c'était un grand professeur? Il a dit, la raison comment Rabbi Dover le savait, c'est parce qu'il savait spirituellement, dans un niveau qui s'appelle Adam Ha'elyon, l'homme supérieur, il y a là-bas cette notion-là. Et si là-bas il y a cette notion, ça existe aussi chez l'homme ici-bas. Et vu que tous les sujets de la Torah, on peut les prendre comme ils sont là-haut, prendre les choses comme ils sont spirituellement et on comprend comme c'est les choses matériellement. Et d'ailleurs, comme on retrouve aussi dans Yigaret HaKodesh, dans le Tanya, là, de Bourazaken dit, lorsque Mashiach va venir, on va comprendre, on va savoir toutes les lois de la Torah, la partie dévoilée de la Torah, on va la savoir de la profondeur de la Torah, comme les choses sont spirituellement. Mais ça, tout ça, le Rabbi nous dit, si on avait été méritant, on aurait pris les choses spirituellement, comme le Rabbi Dover l'a fait, ou comme on le fera lorsque Mashiach va venir, qu'on voit les choses spirituellement et automatiquement on sait comment c'est matériellement. Mais si c'est pas le cas, on n'a pas ce mérite-là, alors il faut voir les choses comme ils sont ici bas. Et de là, on fait mille mal, d'en bas, on va aller vers le haut, comprendre comment c'est aussi spirituellement. Revenons aux villes de refuge. De la même manière qu'en ce qui concerne des villes de refuge, ils aidaient pas seulement celui qui a tué par inadvertance, même celui qui a tué intentionnellement, parce que même celui qui a tué volontairement, intentionnellement, il devait vite se sauver dans les villes de refuge, jusqu'à qu'il va y avoir une enquête par le tribunal. Comme ça, en attendant, le vengeur ne va pas le tuer. De la même manière aussi spirituellement. Divrei Torah Koltin, les paroles de Torah réceptionnent, sont une ville de refuge. Même lorsque quelqu'un il a tué intentionnellement, c'est-à-dire que quelqu'un il a fait une transgression intentionnellement, eh bien les villes de refuge le réceptionnent à lui aussi et le sauvent à lui aussi. Mais de la même manière que matériellement, il y avait des grands chemins qui amenaient aux villes de refuge pour que l'assassin puisse se sauver dans les villes de refuge facilement. Et en plus de cela, il y avait aussi donc des panneaux d'affichage à chaque carrefour pour montrer où est-ce qu'il doit se sauver. Parce que c'est pas suffisant d'avoir un chemin qui est large. Sur un chemin qui est large, si tu arrives à un carrefour, tu sais pas où aller, eh bien, tu pourras pas savoir où aller. Il faut aussi avoir donc un panneau d'affichage. Et bien, de la même manière aussi, spirituellement. En plus du fait que le chemin pour aller aux paroles de Torah, c'est un chemin qui est facile et qui est large, mais en plus de ça, Hachem, c'est le panneau, Hachem nous montre de quel côté il faut aller. Pourquoi il y a besoin qu'Hachem va nous montrer de quel côté il faut aller? Eh bien, c'est parce qu'on a le libre arbitre. Et comme Dieu le dit, je donne devant toi aussi bien la vie et le bien d'un côté. Mais d'un autre côté, il y avait un mal, il y a la mort et le mal. Si on ne va pas montrer à la personne le chemin qu'il faut prendre, que Dieu en préserve, la personne peut choisir le mauvais côté, le côté gauche, choisir le côté de la mort et du mal. C'est la raison pour laquelle Kakadosh Baruch Hu, Dieu, il est avec un panneau, entre guillemets, et il dit Miklat, Miklat, il dit aux Juifs, ici c'est l'endroit où il faut se réfugier. Et Dieu lui dit, attention, mon cher Juif, tu dois aller dans le chemin du côté droit, au Bachar Bachaim, choisis la vie. C'est d'ailleurs la notion qu'on dit que Hakadosh Baruch Hu Ozro, le Talmud dit, que Dieu il aide le Juif à surmonter le Yetzer Hara, le mauvais penchant.
parce qu'il y a besoin de cela, parce qu'on a le libre arbitre. Et chacun peut choisir que Dieu en préserve le mal. Il y a besoin d'un ezer, d'une aide, que Dieu aide le juif. Dieu il dit miklat, miklat. C'est un panneau d'affichage qui dit c'est là-bas que ça se passe. Va dans le chemin de la vie et du bien. Et tout le monde en a besoin. On retrouve même chez Rabbi Yochanan ben Zakkai. Il a dit avant de mourir, je ne sais pas dans quel chemin on m'amène, je ne sais pas où je vais. Alors, plus votre raison, d'autres personnes qui ne sont pas au niveau de Rabbi Yochanan ben Zakkai, il y a plus votre raison, ceux qui se trouvent dans une époque d'un chosher kaful mukhupal, d'une obscurité qui est double redoublée, c'est sûr et certain qu'ils ne peuvent pas savoir dans quel chemin ils doivent aller, à part si Akadosh Baruch Hu va montrer, il va aider, il va dire c'est de ce côté-là qu'il faut aller. Donc, chacun de nous a besoin que Dieu va nous montrer le chemin où il faut aller, nous dire miklat, miklat. Qu'est-ce que nous devons faire pour que Hachem nous montre le chemin vers le miklat? Eh bien, le Rabbi nous dit, il faut que la personne elle-même va se comporter d'une telle manière, comme on va l'expliquer dans quelques instants. Parce que Dieu, son comportement, c'est mida keneged mida, c'est mesure pour mesure. Si toi, tu vas montrer à d'autres juifs miklat, miklat, Dieu va te montrer à toi aussi miklat, miklat. C'est-à-dire, le Rabbi nous dit, il faut aller dans un carrefour, un endroit dans lequel se trouvent des juifs qui ne savent pas de quel chemin il faut aller. Il faut aller chez eux, annoncer, crier, dire miklat, miklat. Aller dans le chemin qui est à droite, qui t'amène au miklat. C'est là-bas qu'on va être réfugié, c'est là-bas qu'on va être sauvé du goël Adam, de l'assassin, du vengeur, du Satan, qui descend, qui détourne la personne, et après il remonte chez Hachem, et il accuse la personne. Et il faut dire à ces gens-là, donc allez dans le droit chemin, dans le chemin à droite, n'allez pas du côté gauche qui amène à Sheol Va'avadan, qui amène à la perte, qui amène à la tombe, au mal, à la mort. Et ça, c'est le rôle de chacun, d'aller dans un carrefour et de crier miklat, miklat, de montrer au Bnei Yisraël le chemin dans lequel ils doivent aller. Bien qu'à cause de ça, il va devoir se trouver tout le temps dans un carrefour, à la place, dans un endroit dans lequel on peut tourner du mauvais côté aussi, du côté gauche. Il ne doit pas s'impressionner de ça. Parce que uniquement par cela, il fait le rôle que Dieu lui a dit. Et comme Mordechai Tzadik l'a transmis au nom du Baal Shem Tov, qu'une Neshama, elle descend dans ce monde et vit pendant 70 ans ou 80 ans. Pourquoi? Pour faire du bien matériel à un juif et particulièrement un bien spirituel. On peut comprendre de ça que ça vaut le coup de se tenir tout le temps dans un carrefour pour montrer même une seule fois à un juif le chemin qui va à Miklat, qui va à la Torah, qui va dans le droit chemin, qui va être réfugié. Et lorsqu'un juif montre à un autre juif où est-ce que se trouve le Miklat, où est-ce que se trouve le refuge, le chemin de la Torah, le chemin qui va à droite, le chemin qui va à la vie, par ce mérite-là, Hachem va montrer aussi à ce juif qui a montré à l'autre, il va lui montrer à lui aussi, pour lui dans sa vie personnelle, le chemin qui amène à la vie au bien. Lorsqu'un juif se tient dans un carrefour, et il se tient comme un panneau, et il dit miklat, miklat, il ne sait pas si quelqu'un va l'écouter, il ne sait pas si quelqu'un va, même s'il a entendu, s'il va faire ce qu'il a dit, il ne sait pas si quelqu'un va faire ce qu'il a dit, il ne sait pas si quelqu'un l'a entendu, bichlal, il voit même personne. Mais lui, c'est pas son affaire. Un panneau, il est toujours là-bas. Il est toujours au carrefour. Et il montre le chemin de Miklat. Le chemin qui va réfugier la personne du mauvais penchant, qui va être sauvé du Satan. Alors Rabbi dit, c'est possible qu'il n'a rien fait du tout. Mais vu qu'il a fait son rôle d'être là-bas au carrefour et de montrer le chemin qui va au Miklat, eh bien Dieu va montrer à ce juif-là, pour lui, dans sa vie personnelle, comment il choisir la vie, que bien que ce juif-là, il est seulement, pour l'instant, Oved Elohim. Il est dans le service de Dieu, mais il n'est pas encore un Eved, il n'est pas encore devenu un service, c'est pas encore acquis chez lui. Il est encore au milieu de son travail, il a encore un Yetzer, un mauvais penchant. Et pas seulement ça qu'il a encore un mauvais penchant, mais qu'il n'a pas réussi, en plus de ça, il n'a pas réussi à l'affaiblir. Il est resté comme il était, pas seulement qu'il est resté comme il était, le Yetzer Hara, mais il s'est renforcé avec le temps, qui s'en est servi pour manger, pour boire, etc. Et si on parle de Yetzer Hara, il peut choisir, vu qu'il a un Yetzer Hara, il peut choisir le mal, la mort, Chaz Shalom. Mais quand même, Akadosh Baruch Hu lui montre le chemin de la vie, le chemin du bien. Akadosh Baruch Hu ozo, comme l'Agmara dit, le Shia, le verset dit, le Shia Mishofte Nafsho, pour le sauver de ceux qui jugent son âme, de ceux qui veulent le mal de son âme. Ça, c'est la première partie de la Sikha. Le Rabbi continue dans la Sikha
à expliquer donc ce panneau, comment il doit être, comment nous on doit se comporter comme un panneau. Le rabbi dit que le rabbi précédent a dit une fois que la différence entre le Baal Shem Tov, avec tous les grands de la génération qui avaient donc de la partie dévoilée la Torah à son époque, il dit que l'ordre des choses donc chez les Gdolim, chez les grands dans la partie dévoilée de la Torah, c'était que les élèves, c'est eux qui se déplaçaient, qui les allaient vers leur Rav. Mais le Baal Shem Tov et ses élèves, ils n'attendaient pas qu'on vienne chez eux. Eux, ils allaient dans des villages, dans des endroits où il y avait des gens qui habitaient, des Juifs qui habitaient. Ils allaient vers eux. Alors, il y a une explication du Admour Azaken, premier avis de Chabad, du Admour Tzaïk, déjà imprimé, et qui parle de la différence entre ces grands-là, donc partie dévoilée de la Torah, et le Baal Shem Tov. Le Rabbi ne rentre pas ici donc, dans cette explication-là, donc c'est une sikha du Rabbi précédent, c'est aussi dans le Hayom Yom partiellement, la différence entre la partie dévoilée de la Torah qui est de l'eau, qu'on n'a pas peur d'y aller, et la partie du feu, qu'on a peur de s'approcher. Mais le Rabbi rentre ici dans la différence entre ce panneau de Miklat. Il y a deux sortes de panneaux. Il y a des panneaux donc, qui sont plus, on va dire, des panneaux chassidiques. Et il y a des panneaux qui sont halachiques. La différence, le Rabbi nous dit, entre les grands de la partie dévoilée de la Torah, le Baal Shem Tov, il en est de même aussi en ce qui concerne les villes de refuge. Il y a comme ces panneaux-là sont dans la partie dévoilée de la Torah, comme ils sont basés dans la chassidoute. D'après la partie dévoilée de la Torah, sur chaque carrefour, il y avait un poteau, une pierre, quelque chose de similaire, sur lequel il y avait écrit Miklat, Miklat. Le panneau, il ne parle pas. Ce poteau ne parle pas à quelqu'un d'autre. Il est là. Si quelqu'un passe, il va le voir. Il voit ce qu'il y a écrit. Il faut qu'il sache lire ce qu'il y a écrit. Alors il a compris. Très bien, je dois aller dans ce sens-là. Spirituellement parlant, ça existe aussi un panneau comme ça. Il y a un juif. Il va se déplacer. Il va aller quelque part. Il va arriver dans un carrefour. C'est-à-dire quand il va arriver dans un carrefour, dans un endroit où il y a des juifs qui se trouvent sur un carrefour, ils ne savent pas où aller dans leur vie. Et lorsqu'il est là-bas, s'il y a quelqu'un qui vient lui demander quelque chose, quelqu'un qui sait lire, entre guillemets, qui comprend qu'il faut demander quelque chose, il va lui montrer, il va dire, c'est là, Miklat, il est là, les refuges sont là. Vrai, ce juif-là, il est Messirut Nefesh. Il a éprouvé Messirut Nefesh, il a fait un effort, il a voyagé à un carrefour, mais il n'a pas bougé de sa place. Il est arrivé là-bas, une fois qu'il est là-bas, il est là-bas. Il est resté un panneau qui est d'eux-mêmes, qui ne bouge pas. Il est resté, Rabbi dit, comme on disait à l'époque, sur une montre. La montre donc, se balance sans arrêt. C'est aussi le mot que je voulais dire tout à l'heure pour l'artère qui se balance. Donc la montre se balance, fait des allers-retours sans arrêt, mais elle reste à sa place. On avait dit, cette personne-là, elle est partie quelque part. Il a bougé, mais finalement, il reste à la place où il est. Quelqu'un vient vers lui, ok. Si quelqu'un réalise qu'il faut aller vers ce Rav pour lui donner quelque chose, il va lui répondre. Ça, c'est la partie dévoilée de la Torah. La partie cachée de la Torah, la chassidoute, elle nous dit, tu dois être un panneau, mais tu ne veux pas être un panneau qui est d'eux-mêmes, qui est minéral, c'est-à-dire qui ne bouge pas. Tu dois être un panneau qui avance. Tu dois être un homme qui est à l'abdikerung varem, qui est vivant et chaleureux. Donc, tu ne vas pas attendre qu'on va venir chez toi, on va te demander. Il faut que toi, tu vas avec ta vitalité, de manière active, bouger. Quand tu vois un juif qui se trouve dans un endroit que tu penses que tu peux l'aider, tu dois courir vers lui, lui dire « Hey, c'est Miklat, pas tant qu'il vient de chez toi, cours !» Il faut que ce panneau chassidique rentre dans l'autre personne, pas tant que la personne elle arrive au panneau. Et le Rabbi dit, ça c'est le rôle que le Rabbi précédent a mis aux Talmidim, aux élèves de la Yeshiva particulièrement. C'est un rôle pour tout le monde, mais particulièrement aux élèves de la Yeshiva, qui vont voyager, comme nous avons dit dans l'introduction, en mission du Merkaz Enyan et Chinou dans plusieurs endroits, pendant plusieurs semaines, ils vont crier « Miklat, Miklat !» dire ça c'est le chemin qui amène à la vie, au bien, que ces élèves vont être comme des panneaux qui montrent le chemin, et des panneaux vivants, non pas juste des panneaux de pierre qui ne bougent pas de leur place, mais des panneaux vivants qui vont avec vitalité, et ils montrent à chacun, voici le chemin pour Miklat, pour les villes de refuge. Et pour insister et renforcer cette idée-là, comment il faut le faire avec Chayut, avec vitalité, le Rabbi nous dit, il est écrit dans la Gemara, c'est ramené dans le Rambam, qu'un homme doit toujours voir le monde chakoul, lui-même chakoul et le monde chakoul. Quand on dit chakoul, équilibré dans le sens qu'il y a une balance, et une balance, il y a le bon côté, et il y a l'autre côté, et il doit voir que la balance, elle est exacte de chaque côté, aussi bien dans sa vie personnelle, aussi bien dans le monde entier. Et quand on fait une bonne action, on fait pencher sa propre balance du bon côté,
et la balance du monde entier du bon côté, avec une seule action. Et le Rabbi dit, il faut toujours regarder sur chaque être humain qui est dans une situation que les deux côtés de la balance sont équilibrés, sont exacts. Et savoir que cette action-là qu'il va faire maintenant va faire pencher la balance du bon côté ou chas v'shalom, le contraire. Encore plus que ça, c'est pas juste voir chaque être humain que la balance est égale, mais il faut voir que le monde entier est dans une situation que la balance elle est égale. C'est-à-dire que lui et toutes les générations à venir après, et toutes les générations qu'il y a eu avant, tous, ils sont dans une situation qui est égale, et cette action-là qui maintenant il va faire, c'est sur ça que dépend le monde entier. On en est dû aussi donc pour, en ce qui concerne ce jeune homme, ces jeunes hommes, ou n'importe quel chassid, vivant et actif qui va dans ce carrefour. Lorsque ce jeune homme va à ce carrefour pour montrer le chemin à un juif, pour approcher son cœur au Père, à notre Père qui est dans le ciel, ce jeune homme doit réfléchir que ici, dans l'action qu'il va faire, ça dépend le monde entier. Quand on dit le monde entier, c'est toutes les générations qui sont passées, toutes les générations qui vont venir. Ils sont tous dans une situation que la balance est égale de chaque côté. Et chaque action qu'il va faire, qu'un juif va faire, eh bien, il fait pencher la balance du monde entier. Et si le jeune homme va réfléchir à cela, eh bien, il sera impossible qu'il reste comme ça avec un panneau qui est domaine, qui est minéral, qui reste et qui attend que les gens vont venir. Il va secouer, il va être un panneau qui est vivant, il va courir avec vitalité. Peut-être il va réussir, qu'encore un juif va faire une bonne chose, et à travers cette bonne chose-là, il va faire pencher la balance du monde entier du bon côté. Il va courir de partout. Et lorsqu'il va rencontrer un juif, il va lui expliquer, sage, tu dois savoir que toi, tu es chakoul, tu es dans une situation que ta balance est exactement de chaque côté équivalente. Quelle que soit ta situation, même si tu es quelqu'un qui a fait, même cette personne est quelqu'un qui a fait des avérotes, eh bien, il a la force de faire tchouva, de retourner vers Hachem. Et vu qu'il est dans une situation qui est chakoul, que c'est équivalent les deux côtés de la balance, eh bien, par une seule bonne action, et en un instant, il a la force de faire pencher la balance et toute cette situation qui va aller du bon côté. D'un autre côté, il va lui expliquer, savoir que par une autre action qui est pas bonne, chas v'shalom, il peut faire que la situation va aller chas v'shalom, donc de l'autre côté. Parce qu'on a le libre arbitre. Il faut expliquer à l'autre que vu qu'il a le libre arbitre, il peut choisir aussi chas v'shalom, le mal. Et donc il faut faire attention qu'il fasse que des choses qui amènent à la vie et au bien. Et cet élève-là va montrer à ce juif-là comment il va choisir la vie. Puis le rabbi rajoute encore un point maintenant. Il y a certains qui voyagent, et ils pensent qu'ils n'ont rien fait. Le rabbi dit en vérité, non. Ça ne change pas maintenant s'ils ont fait ou ils n'ont pas fait. C'est pas ça qui décide est-ce que tu as fait ce qu'il fallait faire ou pas. C'est pas les conséquences de ce que tu as fait, c'est est-ce que tu as fait qui compte. Voyons cela avec le biur chametz. Il y a une mitzvah avant Pessah d'examiner qu'il n'y a pas de chametz dans la maison. En général, ça se fait la nuit qui est entre le 13e jour du mois de Nissan et le 14e jour du mois de Nissan. Et là, la règle est que même si il a examiné dans toute la maison de partout, il n'a pas trouvé un seul morceau de chametz, il n'a pas trouvé de levain, il n'a pas trouvé de pain, eh bien, il a fait une bénédiction avant. Est-ce que sa bénédiction est en vain ou pas? La réponse, elle est non. La bénédiction n'est pas en vain. Parce que c'est quoi la mitzvah? La mitzvah, c'est de rechercher le chametz, que peut-être il va trouver du chametz. S'il n'a rien trouvé, bien il a fait la mitzvah comme il fallait. Même s'il n'a rien trouvé, ça ne change pas. À la même manière aussi, le rabbi dit, à propos de ce jeune homme qui est parti, et qu'il n'est pas revenu avec des résultats, qu'il a réussi à influencer ci, ça ou ça, eh bien, le rabbi dit vrai, qu'il n'a pas de quoi être fier. Il a été réveillé toute la nuit, il n'a pas étudié pendant toute la nuit, il n'a pas dormi non plus. Pardon, on parle d'abord de la personne avant de voir celui qui est parti en voyage pour approcher des Juifs, on parle de celui qui est en train de faire le chametz. Il n'a pas de quoi être fier. Il était réveillé toute la nuit pour faire la recherche du chametz. Il n'a pas étudié pendant toute la nuit, il n'a pas dormi toute la nuit, il a renversé toute la maison. Et après, il n'a rien fait. Mais la mitzvah qu'il devait faire, il a fait. Il recherche du chametz. De la même manière aussi en ce qui concerne donc, le chametz spirituel. Un jeune homme qui a voyagé et il pense qu'il n'a rien fait. Lui aussi, donc, il a perdu, si on peut dire, il a passé de son temps dans un endroit qui n'était pas habitable, en plein milieu d'un carrefour, chemin lointain, dans un endroit où on peut aller du côté gauche, chas v'shalom. Il était très fatigué. Et après tout ça, il n'a rien fait.
ce qu'on est en train d'apprendre, c'est la sikha corrigée, dans la sikha qui n'est pas corrigée, que le rabbi l'a parlé directement. Il a même rajouté, il a dit, il n'a pas ramené de l'argent des livres qu'il a vendus, parce qu'il n'a pas vendu de livres. Il n'a pas des bêtes, des tefilines non plus, il n'a pas réussi. Tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a réussi à faire qu'il y a des dépenses pour le voyage qu'il a fait. Bon, il avait dit ça en souriant. Et en plus, quand il revient, le rabbi continue à dire, quand il revient de son voyage, on va lui dire, qu'est-ce que t'as fait? Et ses amis vont peut-être se moquer de lui. Alors le rabbi, c'est vrai qu'il n'a pas de quoi être fier. Mais le rôle qu'il devait faire, lui, il a fait. Et srar mitzvah mitzvah. Le salaire du mitzvah, c'est la mitzvah. Toi, tu as aidé d'autres juifs. T'es parti aider d'autres juifs à aider leur miklat. Dieu, il va t'aider à trouver ton miklat. Parce que par chaque mitzvah, tu deviens un tzavta vechibur, tu deviens rattaché avec Akadosh Baruch Hu. Et le rabbi dit en vérité, c'est même pas vrai qu'il a rien fait. Même que lui, il pense qu'il a rien fait. Mais en plus du fait que l'essentiel, c'est l'action et pas les conséquences, mais en vérité, il a fait quelque chose. Jusque lui, il n'est pas au courant de ce qu'il a fait. Parce que s'il a fait, c'est sûr qu'il a réussi à faire quelque chose. Comme le rabbi précédent dit, il est évident que tout travail avec des efforts, ça ne revient jamais en vain, ça a toujours un effet. Donc s'il a fait des efforts, c'est sûr et certain qu'il a fait quelque chose. Le rabbi dit, par exemple, en plus du fait que quand il a marché, il a couru pour faire une mitzvah, déjà, les pierres sur lesquelles il a marché, il les a raffinées. Il a aussi l'atmosphère dans laquelle il est passé, il a aussi purifié. Mais, vrai, tout ça encore, c'est des choses qu'il ne voit pas. Et aussi, quand il va donner un compte rendu au Merkaz Inyan Chido qui l'ont envoyé, il ne pourra pas écrire qu'il a élevé donc, des pierres, et qu'il a raffiné la pierre, et qu'il a purifié l'atmosphère, il ne pourra pas écrire ça dans le compte rendu. Et lui, il veut faire la mission qu'on lui a demandé de faire, c'est de rapprocher des Juifs à Kadosh Baruch Hu. Mais en vérité, le rabbi dit, il a réussi à faire ça. Quand un Juif, il se trouve chez lui à la maison, et il voit par la fenêtre comment un jeune homme avec une barbe, il court dans la rue, ce Juif-là, il se rappelle de son père. Son père aussi, il avait l'air comme ça avec cette barbe. Et il se souvient que son père lui a dit, chaque jour, lorsque tu te lèves le matin, dis Modéani. Tous les soirs, quand tu vas dormir, dis Shema Yisrael. Et à ce moment-là, le Juif, il se rappelle de ça. Eh bien, il se rappelle de son père, soit dans la pensée, soit par la parole, en disant le pasuk Shema Yisrael ou bien Modéani. Eh bien, ça l'éveille, ça fait quelque chose. On ne peut pas s'imaginer le plaisir que Dieu il a de cela. De même, lorsque un enfant il arrive chez lui à la maison et il raconte qu'il a rencontré un jeune homme avec une barbe et qui vendait Talks and Tales. En français, c'est conversation avec les jeunes. Et il a voulu lui donner dans la main, mais il n'a pas reçu. Un sira qui n'est pas corrigé. Quand il a parlé, il dit, et l'enfant, il continue à raconter que lui, ses copains, ils se sont moqués de ce jeune homme-là, et ils l'ont insulté aussi, etc. Alors, le rabbi dit, même ça, quand cet enfant, il va raconter ça à son père, à sa mère, ils vont se souvenir à ce moment-là de leurs parents, et en un instant, il y a tout qui va changer. Le rabbi dit quand même qu'en vérité, ce jeune homme-là, il doit avoir l'avnish barvenitke, un cœur qui est brisé, parce qu'on ne voit pas l'effet de ce qu'il a fait. S'il était méritant, il aurait fait des choses donc, qui sont plus plémioutes, il aurait influencé de manière plus intérieure, pas juste comme ça de makif, de manière indirecte. Mais dire qu'il n'a rien fait, c'est pas juste. Parce que le fait même qu'ils ont vu un jeune homme qui avec une barbe qui voyage d'un endroit à l'autre pour éveiller d'autres juifs au judaïsme, ça même déjà, c'est un effet vrai, un effet makif qui entoure de manière indirecte, pas pnimi, pas directe, mais quand même c'est quelque chose. Et le rabbi donne un exemple comment on peut influencer comme ça, juste de manière indirecte. Le rabbi dit que il y a un jeune homme, des Tzmimim, qui étudie à la yeshiva, qui a raconté au rabbi qu'il y a un rabbin des conservatives qui était une fois au Farbrengen chassidique, donc à 770. Le rabbi dit que le fait qu'il était au Farbrengen, c'est pas devenu un chassid en conséquence de cela, mais s'il a bien aimé, il a commencé à s'intéresser des chassidim. Ce rabbi, c'est un enseignant ou bien un directeur d'école, et vu qu'il doit raconter aux enfants des histoires qui les intéressent, il racontait qu'il y a des juifs qui s'appellent chassidim. Il leur a commencé à raconter comment les chassidim se comportent, comment ils étudient avant la prière, comment après ils prient longuement, et comment après ils étudient la Torah, et seulement après, ils boivent du jus. Seulement après, ils boivent du jus. Les enfants ont entendu tout cela, ils se sont demandé, est-ce que c'est des gens qui vivent dans le passé, ou bien des juifs qui sont en Europe? Le rabbin, il a dit, non, c'est des juifs qui se trouvent ici aujourd'hui, ils se trouvent en Amérique, et les enfants, ils ont dit, non, on ne vous croit pas, c'est impossible qu'aujourd'hui, en Amérique, il y a des gens qui se comportent de la manière.
Alors le rabbin, il voulait prouver que c'est vrai, il voulait que les enfants vont le croire. Et il s'est rappelé une de ses connaissances, justement ce jeune homme-là qui raconte l'histoire au rabbi, c'est lui une des connaissances de ce rabbin conservatif. Et le rabbin a voyagé ce jeune homme, ce chassid. Il lui a raconté tout ça. Il a dit, viens à l'école s'il te plaît. Et il a dit, ce rabbin, il a dit au chassid, t'as rien besoin de faire, tout ce que t'as besoin, juste, viens, qui vienne te voir. Ok. Il est parti, il a voyagé. Et lorsque ce chassid-là, avec une barbe, une grande barbe, le rabbi dit, il est rentré dans l'école, le rabbin, s'est tourné vers les élèves, il a dit, vous vous rappelez, je vous ai raconté des chassidim, vous ne m'avez pas cru, regardez, ici vous avez un chassid. Les élèves l'ont regardé, comment il y a un juif avec une barbe, etc. Ils lui ont demandé, est-ce que vous êtes un chassid? Il a dit, oui, je suis un chassid. Il commençait à demander plein de questions sur les chassidim. Et d'ailleurs, comme le rabbi dit dans la sikha qui n'est pas corrigé, le rabbi dit, les élèves, ils ont vu, pas seulement que le rabbin, il n'a pas exagéré, mais au contraire, il n'aura pas tout dit. Le chassid leur a dit plus. Et le rabbi dit qu'après-midi, ces élèves, donc, ils ont raconté donc, ce qui s'est passé donc, de manière très impressionnée, et ils ont commencé à demander des questions à leurs parents, etc., etc., etc. Ce que le rabbi veut dire, que même de manière indirecte, le fait qu'il y ait un chassid comme ça peut faire demander plein de questions, d'influencer les gens qui vont voir un chassid. Donc, en autre mot, chacun de nous, le rabbi nous dit ici, on doit être un panneau chassidique. Partout où on va, on doit être pour montrer à un autre juif comment doit servir Hachem, se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, de dire à notre juif, Miklat, va dans le droit chemin. Et en plus, le rabbi nous dit qu'on a intérêt à faire ça. L'intérêt, il est pour que nous-mêmes, Akadosh Baruch Hu, veut nous montrer le droit chemin, comment nous se comporter, comment réussir dans l'éducation de nos enfants, comment se comporter matériellement, spirituellement, et avec toutes ces bonnes actions, accueillir Mashiach, now, une excellente journée.